À notre niveau, en tant que syndicat, je ne peux pas parler d'un dossier épineux. Parce qu'on a eu à faire beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions pour trouver des pistes de solutions sur tous les flous qui entourent les différents aspects contractuels. Vous voyez? Mais ce qui est vrai, on ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas baisser les bras. C'est un travail que nous avons commencé depuis des années. Nous descendons régulièrement vers les clubs, pour sensibiliser non seulement les footballeurs, mais il y a aussi un message par ricochet. Parce que quand nous allons vers les footballeurs, dans leur permanence, dans leur siège, il y a toujours les dirigeants qui sont là, qui nous encadrent et qui observent, qui essayent de voir et de comprendre quel est le message que ces gens apportent. Et nous en profitons. Leur présence en train nous plaît énormément, à part les joueurs, pour qu'ils puissent comprendre que c'est très important. Parce que d'abord, un contrat, c'est un acte sous seing privé. Donc sous signature privée, s'il faut mettre ça un peu plus clairement. Donc ça engage les parties signataires. Vous voyez? Alors tout doit être clair. Tout doit être fait dans la transparence. Et nous avons remarqué depuis des années, ça ne se passe pas comme ça. Et souvent, le joueur, à la fin, ressemble un peu, voilà, c'est un peu la risée. Vous voyez? La transparence n'existe pas, malheureusement. Le joueur, quand il faut signer un contrat, des fois certains, ça peut arriver, certains ignorent leurs droits, mais pourquoi pas en tant que dirigeant, de travailler réellement pour que ce soit et les joueurs et les clubs, que tout le monde se retrouve au fait. C'est ça le problème. Nous avons beaucoup de doléances, beaucoup de plaintes depuis que nous travaillons en tant que syndicat. Les joueurs viennent toujours, voilà, j'ai signé un contrat, on n'a pas respecté mon salaire mensuel, j'ai 6 mois, 8 mois d'arriéré du salaire, et souvent ce qui revient de temps en temps, c'est la prime à la signature. Vous pouvez vous entendre $60 000 par exemple, et nos clubs généralement essaient de négocier. Ils écrivent sur le contrat $60 000, mais ils appellent le joueur à côté et disent, tu prends d'abord 30 000, on va rajouter après. Et souvent ils créent une atmosphère pas du tout favorable aux footballeurs. Et souvent les joueurs cèdent. Ok, parce qu'il y a une logique de paternalité par rapport au président du club, par rapport je ne sais pas à qui du club. Ah, comme ils le disent souvent eux-mêmes, papa. Mais c'est pas ça. Une carrière reste une carrière. On a publié un article dernièrement. C'est-à-dire que aller signer dans un club, c'est pas un acte de charité ou un cadeau. Non. Le joueur est talentueux, vous l'avez sollicité, il doit remplir sa part. Autant pour les clubs. Vous voyez? Donc c'est vraiment compliqué, mais nous allons vraiment insister parce que bientôt le championnat va répondre. Parce que bientôt le championnat va répondre, est-ce que vous avez un chronogramme pour les descentes de sensibilisation sur le terrain dans ce sens-là? On l'a toujours fait. On l'a toujours fait. Je pense que la dernière descente en date, avant que la Covid puisse nous frapper tous, je pense qu'on est au stade des martyrs, c'était avec le club. Voilà. C'était avec le club. Et malheureusement, il y avait une rumeur qui a circulé même sur les réseaux sociaux parce que la Fédé avait exigé à ce que les clubs puissent envoyer les contrats. Chaque club envoie les contrats de tous les sociétaires du club. Et pourquoi pas ajouter l'empreinte digitale. Comme souvent on est vraiment à l'affût de l'actu,
Je suis tombé sur une information disant qu'il y avait un club qui a été un peu plus diligent, un peu plus prompt. Et les contrats de tous ces joueurs, c'est déjà au niveau de la Fédé. Le jour où nous sommes allés pour travailler et sensibiliser les joueurs de ces clubs-là sur les obligations contractuelles, comment il faut signer un contrat, quelle est l'attitude à prendre? Parce que quand il faut signer un contrat, je vais revenir là-dessus, quand il faut signer un contrat, on n'est pas pressé. On peut vous présenter une copie du contrat. Vous dites, voilà, à vos interfaces, à vos interlocuteurs, que voilà, laissez-moi des jours, je vais aller, que je lise calmement les clauses, et puis je vais venir, on va signer. Donc on n'est pas pressé, en fait. Ce qui n'est pas le cas souvent. Et pour revenir à ces clubs-là, lorsqu'on était devant le joueur, ils étaient même étonnés d'entendre de nos bouches, nous qui étions là, encenser les clubs en disant que votre club a été exemplaire. Ils étaient tous pantois et ils se sont regardés. Quand est-ce que nous on a signé des contrats? Et on s'est posé la question, quels sont ces contrats qui sont arrivés au niveau de la Fédé? Voyez un peu. Donc, il y a un problème sérieux. Mais je salue les avancées au niveau de la Fédé, parce qu'il y a une commission, je ne sais pas si tu as une idée, il y a une commission qui avait été établie pour révisiter, revoir les textes, faire des propositions pour que on actualise nos textes. Il y a une commission qui est là, je pense que ça doit être chapeauté par le président Bondembe. Voilà. Donc il y a quand même un souci de mieux faire et de bien faire. Et ça, je salue.